Virginie est psychomotricienne et spécialisée dans la médiation animale. C'est avec l'aide de plusieurs chevaux et de sa chienne Fiesta qu'elle a apporté pendant plusieurs années de la vie et du bien-être au sein des maisons de retraite. Ils sont posés sur leur fauteuil, ils lisent un bouquin ou ils sont en train de se reposer et dès que le chien arrive, tout de suite, il y a premier élément, ça éveille leur curiosité, ça les met en mouvement vers l'animal, ça suscite des conversations entre eux. Et ensuite, ça permet vraiment d'établir un lien entre tous. Donc chacun peut parler de son expérience, de ce qu'il a déjà vécu, des animaux qu'il a eus. Mais il y a aussi des personnes qui vont justement commenter tout ce que va faire le chien. Et ça va vraiment permettre de les connecter aussi au moment présent. Après, le chien peut aussi être un animal qui est le confident. C'est-à-dire, il y a des choses que certaines personnes n'oseraient pas dire à un thérapeute ou à leurs voisins. Mais du coup, voilà, c'est des moments où ils peuvent exprimer des émotions, parfois des frustrations, qui peuvent les rendre très tristes. Et le fait de pouvoir les exprimer, ben, ça peut les soulager aussi. Après avoir reçu son diplôme d'équithérapeute, Virginie décide de se lancer dans le libéral en travaillant auprès de personnes handicapées. Avec des séances allant jusqu'à 59 € pour un cheval et 58 € pour la chienne, les thérapies apportent énormément au patient qui va pouvoir s'ouvrir au monde qui l'entoure, que ce soit sur le plan physique ou mental. Je vois avec elle quel animal lui conviendrait pour pouvoir travailler avec, donc si c'est le chien ou le cheval. Et ensuite, je crée avec elle un projet thérapeutique qui est signé par la personne elle-même et on se lance en gros sur ces objectifs-là. Et ensuite, une fois que l'entretien a été fait, qu'on a déterminé à peu près les objectifs qu'on aimerait, qu'on a déterminé la médiation, donc ou le chien ou le cheval, on commence les séances. Et là, on se laisse aussi guider en fonction des séances, en fonction de ce qui se passe, en fonction aussi de l'évolution de la personne dans les difficultés qu'elle rencontre. Et tout de suite, chez certains patients, ceux qui peuvent en tout cas communiquer, ils me disent « Ah oui, là, je ressens des choses qu'avant je ne ressentais pas dans mon corps, je réalise que je peux faire encore pas mal de choses. » Et pour d'autres qui ne peuvent pas forcément parler, c'est effectivement leur entourage qui me disent bah là, il a pris un peu plus de tonus et je le sens beaucoup mieux dans la vie quotidienne. La personne va avoir des grands moments de sourire, des moments de bien-être et de détente quand elle est au contact de l'animal. Et c'est ces moments-là qui sont très importants pour cette personne parce que voilà, c'est des moments uniques, des moments qui lui font du bien et c'est pour ça aussi qu'elle continue la thérapie. Des bilans réguliers sont réalisés tout au long de la thérapie pour permettre de constater une évolution physique ou mentale. La médiation animale n'ayant pas pour but de guérir le patient, elle apporte un mieux-être et aide à une avancée thérapeutique.